C'est dur. Ça vous mettra à rude épreuve. Le monde et la vie dans lesquels nous vivons sont nos adversaires les plus redoutables. Le monde est dur. Le monde est dur. Il essaiera de vous éliminer. Ça va arriver, ça va trouver votre point faible et ça va vous anéantir. Alors, il est temps de se remettre au travail. Se remettre au travail. Arrête de t'écouter parler. Quitte le podcast. Réduis ton temps sur les réseaux sociaux. Fais taire tout ce putain de bruit. Retourne à ton putain de laboratoire mental, parce que c'est de là que vient le savoir. Tu dois atteindre un stade de ta vie où plus rien ne peut te blesser, parce que tu sais exactement qui tu es. Tu as affronté tes démons. Tu as pu entendre tous tes traumatismes passés. Tu as pu les écouter. Je peux maintenant dire, ça y est, je peux parler de ce que j'ai vécu. Je n'ai plus honte. La honte est l'un des plus grands fléaux qui rongent les gens aujourd'hui. Elle les empêche d'avancer. J'ai honte de moi-même. N'aie jamais honte de ce que tu as fait dans ta vie. Affronte-le, corrige-le, améliore-le. Tout ce dont j'ai besoin se trouve dans mon laboratoire mental. Tout. Parce que je m'étudie constamment et que je sais ce que je dois surmonter, car je suis sans cesse confronté à ce qui me déplaît, à ce qui me met mal à l'aise. Je sais que je suis la seule à pouvoir résoudre ces problèmes, car je dois les affronter. La souffrance non choisie est inévitable, n'est-ce pas? Alors, la seule chose à faire est de s'exposer à certaines souffrances choisies pour s'y préparer. C'est la seule chose à faire. C'est le seul entraînement possible face à la souffrance non choisie. C'est choisir la souffrance. Faire quelque chose d'épuisant chaque jour. Je ne cherche pas à vous inciter à courir 320 km ou à devenir le meilleur au monde, mais à être fort. Tu as intérêt à avoir une part de toi qui est forte, une part de toi capable de surmonter les difficultés et de te relever rapidement face aux traumatismes et aux épreuves de la vie, car ils arriveront. Ces épreuves, ces traumatismes, sont inévitables, et tu ne peux pas les laisser te paralyser. Ils ne doivent pas devenir un obstacle insurmontable. Il faut pouvoir surmonter cette épreuve rapidement et aller de l'avant. Cela demande beaucoup de force mentale. Beaucoup de gens, après la mort, déterminent les causes et les circonstances du décès grâce à l'autopsie, mais on ne pratique jamais d'autopsie du vivant pour comprendre les raisons de notre mort, et j'étais en train de mourir. Je vivais chaque jour, mais j'étais en réalité mort. J'ai fini par comprendre, et une fois que j'ai compris, j'ai pu renaître. J'ai pu renaître. Tu dois considérer ce savoir, acquis à travers toutes ces épreuves, comme une véritable connaissance. J'essaie simplement de donner aux gens la force de se replonger dans les archives de leur vie, car même si on traverse des moments difficiles, il s'est forcément passé quelque chose d'important. Fouillez ces archives, exhumez-les, étudiez-les et utilisez-les pour vous-même. C'est mon objectif principal en ce moment. Tu dois faire mieux ici. Tu dois faire mieux ici. Tu dois surmonter ceci, surmonter cela, et je sais que les gens ont besoin d'une raison de se relever. Ils ont besoin d'un but pour performer. Il faut arriver à un stade de sa vie où il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas de course de 5 km. Il n'y a pas de « je vais entrer dans une école pour faire ceci ou cela et réussir ensuite au plus haut niveau », car ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un jour, cette opportunité se présentera et que si vous ne performez pas constamment, même sans objectif précis, vous ne serez pas prêt le moment venu. C'est cette chose magique qu'est le sens de notre existence que nous recherchons tous, mais ce qui est paradoxal, c'est que nous avons besoin de ces choses pour performer, sans prendre le temps de réaliser que le sens est toujours là. Le sens ne nous quitte jamais, car le sens même, c'est nous. Tu es toujours le but. Il peut y avoir d'autres objectifs, comme devenir un imbécile ou faire des études supérieures, mais le but principal de la vie, c'est toi. Alors, si tu te réveilles le matin et que tu n'as pas envie de faire quelque chose, c'est que tu ne te soucies pas suffisamment de toi-même. Et c'est là que tu dois vraiment te demander, pourquoi est-ce que je ne fais pas ça pour moi-même? Car le but premier de la vie, c'est de s'améliorer. Voilà donc le seul but dont j'ai besoin. Si je me lève chaque jour, même s'il n'y a ni course, ni école, ni rien d'autre devant moi, c'est parce que je suis fier de moi. Je suis né David Gauguin. David Gauguin n'était pas à la hauteur. C'était un enfant apeuré, harcelé et maltraité, qui avait du mal à s'en sortir. Et cet enfant, dès que quelque chose devenait difficile, peu importe mes efforts à l'entraînement, peu importe ma préparation, dès que je rencontrais une difficulté, le vrai David Gauguin reprenait le dessus et abandonnait. Je l'ai compris avec le temps. J'ai donc dû construire Gauguin, et c'est en travaillant que je me suis amélioré. Je m'améliore quand je creuse des trous dans le sol, quand je me lève tôt en sachant que je n'aurai plus à faire ces travaux. C'est là que je m'améliore. Il est donc important de garder soif d'apprendre. Il est important de garder soif d'apprendre, mais il est encore plus important de rester humble malgré cette soif. Car si vous avez faim, sachez que beaucoup d'autres ont faim aussi, mais l'humilité est primordiale.
C'était quoi déjà l'histoire de William Crawford, le concierge? Ah oui. Ce type a reçu la médaille d'honneur. La plus haute distinction militaire, alors qu'il avait fait ses études à l'Académie de l'Air Force et qu'il était concierge. Personne ne savait qui il était. Il avait reçu la plus haute distinction militaire pour acte de bravoure. Pour avoir sauvé des vies, pour avoir risqué la sienne, vous savez, il aurait pu y laisser sa vie. Et maintenant, il se retrouve à nettoyer les excréments de jeunes enfants, et on imagine bien ce que ça a dû être. Tu sais, il y a sans doute eu quelques petites moqueries par-ci par-là, et il est resté assis là à nettoyer. C'est pour ça qu'il figure dans ma section sur l'humilité acquise, qu'un homme de son calibre ait fait preuve d'une telle humilité, en disant « Je suis décoré de la médaille d'honneur, mais je vais la ranger dans mon placard, prendre mon balai et ma pelle, et ramasser ce chiffon pour nettoyer ces jeunes, c'est tout simplement incroyable. » C'est là qu'on progresse. C'est ça la croissance, une croissance énorme. Et ça montre aussi qu'il faisait son travail. C'était un serviteur. Il ne se considérait pas supérieur aux autres. Dès qu'on fait ça, on a complètement perdu. Tu ne peux même pas te considérer comme les autres en ma présence. Je regarde toujours les gens. Je sais où tu es. Je sais où je suis allé, car j'y étais. C'est pourquoi j'aide tant de gens. Je ne me suis jamais cru supérieur à vous. J'ai toujours été plus ou moins en dessous de vous, et c'est de là que vient mon savoir. Je sais comment atteindre ceux qui sont au plus bas, car j'y suis passé tant de fois. Il faut être au meilleur de sa forme, tout en étant le moins motivé possible, c'est là toute la difficulté. La motivation, ce n'est qu'un mot. Il faut garder en tête différents objectifs et savoir que la motivation seule ne suffira pas, car je ne serai pas toujours motivé. Jaco a dit exactement la même chose. Tu as dit que la discipline a besoin de motivation dès le petit déjeuner. La discipline, c'est bien aussi. Mais sans clarté d'esprit, pas de discipline. Qu'est-ce que tu veux dire? Imaginons un disjoncteur, d'accord? Et je branche tout sur un seul circuit. Chargez-le, ça va exploser. Et une fois que ça aura explosé, mec, le circuit sera complètement foutu. Chaque chose doit être branchée à sa place, comme dans un garage bien rempli. On ne peut rien y mettre. Une fois l'esprit saturé, la discipline est essentielle. La motivation, c'est bien beau. Mais si votre esprit est déjà encombré de pensées parasites, il n'y a pas de discipline. Vous l'aurez peut-être parfois, quand elle trouvera sa place dans ce fouillis mental, mais vous n'aurez pas la constance nécessaire pour entretenir cette discipline. Je les appelle des zones mentales. Il s'agit d'organiser son esprit pour pouvoir appliquer cette discipline. Beaucoup de gens parlent de discipline. Ok, super. Pourquoi est-ce que je craque? Pourquoi je n'arrive pas à continuer ma routine? Aller à la salle de sport, être en meilleure forme, me lever tôt, manger sainement. C'est peut-être à cause de tes enfants, peut-être à cause de ta femme, peut-être à cause de ton boulot, et tout ça te trotte dans la tête. Tu n'as pas tout rangé et organisé sur ces jolies étagères. Beaucoup de gens dans le cerveau. Et, où sont mes démons? Ah, laisse-moi voir. Ils sont en train de tout foutre en l'air. Ils fouillent dans des sacs. Ils sont tous en désordre. Alors, comment vais-je gérer la discipline mentale si je ne trouve rien d'autre? Il faut être capable de gérer toutes ces choses différentes dans sa tête. Oh, je peux vous parler de discipline. Si votre vie n'est pas organisée et que tout ce qui vous entoure la perturbe, il suffit d'une petite distraction extérieure pour encombrer votre esprit. Votre esprit doit toujours être clair. C'est pourquoi je médite 2 heures chaque soir, je me ressource, je réorganise mon esprit, ce garage que je suis. Ainsi, la discipline, l'organisation, tout est à sa place. Je me réveille et je me protège. Alors quand je me lance dans la vie active, je suis prêt. Je ne me lève pas en retard. Je ne cours pas partout. Je ne suis pas désorganisé. Donc, si je me réveille, je suis prêt à partir. Pourquoi la vérité est-elle si importante? Il faut connaître la vérité pour avoir un point de départ, et c'est précisément dans cette zone d'inconfort que se trouve notre véritable nature. Nous recherchons tous la force. Nous la désirons tous. Mais nous la recherchons dans un environnement confortable. Vous ne trouverez pas la force de caractère dans un environnement confortable. Vous qui écoutez ceci, vous ne la trouverez pas. La seule façon de la trouver est de vous plonger dans une situation où vous êtes complètement déstabilisé, où vous ne savez plus nager et où vous êtes en train de vous noyer. Tu te noies. Et tu te dis, tu sais quoi, mec? Papa, une fois que tu te retrouves face à toi-même, tu as un point de départ. On a tous cette petite voix dans notre tête qui nous dit, tu sais quoi, mec? Tu ne fais rien du tout. Tu gaspilles une sacrée partie de ton potentiel. Dans les 80% restants, il y a la souffrance, la douleur, l'échec, le doute, les ténèbres, et puis enfin,
une lumière éclatante. Mais pour atteindre cette lumière, il faut traverser toutes ces épreuves. Tu n'y arrives pas. Tu n'accomplis rien. C'est parce que tu as peur d'aller explorer ces zones d'ombre pour te retrouver. Vous vous fixez des objectifs. Vous savez que vous pouvez les atteindre. Et lorsque vous faites cela, cette peur, cette insécurité, ce doute, c'est là que vous progressez. Il faut toujours se fixer des objectifs qui paraissent inatteignables, et c'est ainsi qu'on progresse. Quand le réveil sonne à 4 ou 5 heures du matin, on dit non. On se dit simplement, c'est notre quotidien. C'est ce que nous faisons maintenant. Parce que pour atteindre ces objectifs, il faut endurer beaucoup de souffrances, notamment la douleur morale de devoir faire tant de choses qu'on n'a pas envie de faire. Chaque jour, il faut se demander, ai-je fait assez? Et puis, à force de répéter ce processus, cela devient aussi naturel que respirer. Je ne veux pas vivre ainsi, mais pour m'en sortir, je n'ai pas le choix. Alors, si vous le voulez vraiment, il faut comprendre ce que signifie essayer et ce que cela ne signifie pas. Votre cerveau est l'arme la plus puissante au monde. Une fois que tu ranges tes téléphones, tes ordinateurs et toutes ces conneries qu'on a aujourd'hui, ton cerveau est la seule chose qui te reste quand tu traverses une dépression, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu es confronté à la mort, aux vraies épreuves de la vie. Tu ne peux pas trouver de réponse sur Google pour ça, mec. Tu es seul. Tu es seul. Tu as peut-être un psy, peut-être un meilleur ami, mais il y a 24 heures dans la journée où tu es seul avec ton cerveau, qui te parle de 1000 façons et qui cherche à te contrôler, à te manipuler. Si tu ne parviens pas à contrôler ton propre cerveau et que c'est lui qui te contrôle, tu es foutu. Tu dois dire à ton cerveau où tu veux aller, comment tu veux y aller et comment tu veux y parvenir. Tu dois le contrôler. Sinon, c'est fini. C'est fini. À l'époque, je ne connaissais que le travail acharné. Il fallait travailler dur. Il faut bosser dur. Je ne comprends pas ce paragraphe. Je ne me souviens plus de ce qu'il y a dedans pour réussir ce test d'entrée dans l'armée. Relisez-le. Vous ne comprenez toujours pas? Relisez-le encore. Mais si tu ne comprends pas, écris-le, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. J'ai compris que si je continue à y revenir sans cesse jusqu'à ce que ça devienne évident, ton esprit finira par se dire « Merde, d'accord, on va trouver la solution. » Il trouvera un moyen parce qu'il ne s'arrêtera pas. Non, je vais réessayer. Non, le réveil sonne, bip, on rentre. Je ne sais ni lire ni écrire, on rentre. Je ne me laissais aucune issue, et mon esprit l'a compris. Il a dit, je vais réessayer une dernière fois. Il a ajouté, d'accord, on va s'adapter et surmonter cette difficulté. Voilà comment j'ai abordé la situation. Et c'est comme ça qu'on surmonte les épreuves. On s'y investit pleinement, on s'immerge complètement. On ne fait plus qu'un avec ça. Je suis devenu un enfer, et c'est devenu ma nouvelle normalité. Je ne me laissais aucune issue. Il n'y avait rien au-delà de ces murs infernaux, rien. J'ai vu un reportage à la télé sur ces gars qui suivaient l'entraînement des Navy Seals et j'étais sidéré. J'étais vraiment nul en natation. J'avais peur de l'eau, et tout ça, c'était n'importe quoi. Je les voyais abandonnés. Mais à la toute fin, on voit 22 gars, les officiers supérieurs là-haut, et ils prononcent un discours formidable. Alors j'ai commencé à m'imaginer à leur place, le 23e, assis là avec eux. Je me suis dit, si seulement je pouvais ressentir ça, ma vie changerait. Et quel était ce sentiment que tu désirais tant? Le respect, l'accomplissement, la victoire. Je voulais gagner, pas simplement battre quelqu'un. Ce n'était pas ça qui m'importait. Je voulais juste aller jusqu'au bout. Tout est devenu difficile dans ma vie, alors j'ai abandonné. J'aurais dû travailler plus dur que toi, alors j'ai abandonné. Si seulement je pouvais aller jusqu'au bout, faire ce petit effort supplémentaire, juste pour finir. Je veux finir. Je veux ressentir la victoire, et pour moi, la victoire, ce n'était pas gagner. Ça touchait à sa fin. Alors je me suis dit, si je pouvais ressentir ce que ces gars-là ressentent, ça changerait ma vie. Et littéralement, j'ai commencé à ressentir la victoire rien qu'en me lançant dans la bataille. J'ai commencé à comprendre, mec, qu'en me livrant à une véritable guerre contre moi-même chaque jour, en relevant ces défis, en poursuivant ces objectifs et en surmontant ces obstacles apparemment insurmontables, on pouvait aller de l'avant. Si on se dit, mec, je suis brisé, et pourtant je suis toujours là. Maintenant, je me bats et je vais trouver un moyen de m'en sortir, car je n'ai nulle part où aller. Cela donne beaucoup de force. Et personne ne se trouve vraiment sans traverser d'épreuves, de tribulations, de souffrances, de responsabilités, et les responsabilités sont une souffrance. Être responsable chaque jour de faire ce qui est juste, pour soi-même et pour les autres. C'est mesurable. Plus je le fais, plus je gagne en confiance. Et plus je prends confiance, plus je me dis, putain de Navy Seal.
Ces mecs-là sont incapables de faire ce que je fais en ce moment. Je n'avais ni entraîneur, ni coach, ni argent. Je ne savais pas comment perdre du poids. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je travaillais, tout simplement. Je faisais simplement des sacrifices. Mais je n'aurais jamais trouvé ces outils si je ne m'étais pas mise dans une situation très inconfortable, et c'est dans cette zone d'inconfort que l'on découvre sa véritable nature. C'est de là qu'il venait. Il a surmonté tous ces obstacles et maintenant il a réussi. Alors tout le monde se demande comment il a fait. Il sait exactement comment il a fait.